Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan du mois de juin et le remplissage, non pas du tout, juste le bilan du mois de juin. Le remplissage pour le mois de juillet sera dans la prochaine vidéo. Écoutez, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Nous, ça s'est très bien passé. On est très contents cependant d'être en week-end. On a une très grosse semaine de travail. Voilà. Je pense qu'en plus, ce week-end, on n'a pas grand-chose de prévu, à part passer du bon temps tranquille tous les quatre. On va aller voir jouer on va aller vite fait voir jouer notre neveu, notre filleul, à son tournoi de foot là qui est juste à côté de la maison. Donc on va aller lui faire un petit coucou d'encouragement, surtout que c'est son dernier tournoi de l'année, donc celui-ci il l'aime beaucoup. Et puis on a aussi toute une série de festivals de rue qui sont gratuits dans notre ville. Cependant, il me semble que c'est 2 semaines. Et en général, alors c'est gratuit, accessible à en général tout public. Ça fait, si je dis pas de conneries, je crois que ça fait plus de 30 ans que ça existe. Et ça prend de l'ampleur, évidemment, au fur et à mesure des années. Et alors, ce sont toujours, la plupart du temps, ce sont de super spectacles. Soit on rigole, enfin, bien souvent on rigole d'ailleurs, ou alors c'est vraiment grandiose. Parce que ce sont vraiment des artistes, parfois des acrobates. Et on a vraiment de la chance d'avoir accès à ça. Là-dessus, alors les bénévoles qui organisent ça, un grand chapeau à eux parce que c'est toujours un plaisir d'y aller. Et donc ce soir, voilà, il y a une représentation. Donc je pense qu'on va aller y faire un petit tour. Je sais pas, on va peut-être manger un petit morceau d'ailleurs. Voilà, parce que de plus en plus maintenant, il y a de la restauration sur place. Quand c'est dans des petits villages à côté de chez nous, parce qu'ils se déplacent, hein, c'est pas que dans le centre-ville de notre ville, ils se déplacent un petit peu dans les communes autour. Et ce qui est sympa, je trouve, c'est que du coup, ce sont souvent les comités des fêtes qui organisent tous les stands de boissons et saucisses. Hein, souvent, c'est de la saucisse frite. Et ben, du coup, voilà, ils laissent la place justement pas au privé, pas à des stands privés, mais souvent tout ce qui est associatif, qui va revenir à la commune, etc. Donc, ça fait marcher en plus ça. Donc moi, je trouve l'idée, au global, hein, je trouve l'idée vraiment très, très sympa. Voilà, donc le petit programme. Demain, on sera dimanche. Ouais, je vous tourne, on est samedi. Demain, on sera dimanche. Si je peux, j'aimerais aller courir un petit peu. En plus, c'est un peu le temps idéal. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. Je pense qu'en plus, ce soir, on va être tranquille à la maison. Donc, pas d'excès. Alors, j'aimerais beaucoup aller courir demain et c'est tout ce qu'on a à faire et se reposer, passer du temps entre nous et voilà. Bon, alors, il faudrait que je vous filme la vidéo de remplissage demain. Là, c'est très important. Il faut absolument que je fasse mon budget prévisionnel que je n'ai toujours pas fait. Mais bon, ça va se faire. Allez, on va trouver le temps. Allez, comme d'habitude, je me présente. Je m'appelle Flora, j'ai 37 ans. Je suis maman de 2 petites filles qui ont 8 et 11 ans. Alors, je suis en couple avec mon conjoint. On a un compte bancaire ensemble. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier à la banque. Alors, moi, je travaille, je suis salariée à temps plein. Et mon mari, lui, est gérant de son restaurant. Alors, on a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis 2 ans et demi pour 3 raisons principales. Pour mieux et moins dépenser en charges variables. Également, on voulait anticiper toutes nos dépenses plaisir. Et enfin, on aurait voulu, à long terme, pouvoir économiser afin d'investir dans l'immobilier pour bien préparer notre retraite. Bon, depuis, la situation de mon mari a changé depuis 1 an et demi. Donc, il est gérant de son restaurant. Mais pour l'instant, il ne se verse pas de salaire de son activité. Il a la chance de pouvoir être indemnisé par Pôle emploi et ce pendant les 2 premières années de son activité. Cependant, il est très très peu indemnisé hein, par rapport à ses revenus qu'il avait précédemment. Donc voilà, c'est là que le système des enveloppes chez nous a pris encore plus de sens, hein, malgré les 3 raisons principales pourquoi on avait commencé. C'est vraiment, là, c'est devenu vital hein, de devoir faire le système des enveloppes budgétaires. Sans ça, on aurait été, je vous le dis, on aurait été dans la merde, c'est sûr et certain. Donc, très content
très content d'avoir découvert ce système, d'avoir réussi à s'y mettre et de voir les résultats que ça porte, quoi, hein, tout simplement. Bon, vous savez, dans les vidéos bilan du mois et remplissage du mois, qui sera celle de demain, vous savez qu'il n'y a pas de papotage, hein, on va directement dans le vif du sujet. Bon, alors, dans tous les cas, je préfère vous le dire tout de suite, ce sera pas un mois de ouf, hein. Ça y est, j'ai regardé un petit peu avant de faire la vidéo, hein. Je vous le dis clairement, c'est pas génial. Bon, alors en course, on avait 40 €, il reste 2 €. Voilà. Loisirs d'hiver, on avait 20 €, il reste rien. L'enveloppe pour sauver les billets de 5 €, eh ben, elle est vide, il n'y en a pas à sauver. Enveloppe carburant, il reste toujours mes 50 €, mais en fait j'y vais aujourd'hui. Donc je les sauve pas, je vais les dépenser immédiatement. Hop. Donc en fin de compte, c'est comme si on était à 0. Ce serait bien, Flora, de noter en même temps, hein, histoire de ne pas faire de conneries. Donc on a dit course 2 €, loisirs d'hiver, rien. Billet de 5 €, rien. Carburant, rien. Après on arrive en pharmacie. Pharmacie, je crois qu'il me reste encore les 20 €, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Je regarde s'il y en avait d'autres, mais je crois pas. Ah, je regarde, attendez. Je regarde si c'est pas l'ordonnance de ma fille. Il faut absolument qu'on passe à la pharmacie pour renouveler son ordonnance contre les allergies. Non, ça c'est pour ma pilule. Donc c'est pas ça. J'ai fait attention à ne pas manger de chewing-gum. Je m'en suis pas du tout aperçue que je l'avais gardé et encore moins que je faisais des bruits de bouche absolument infâmes dans la dernière vidéo. Toutes mes excuses, réellement. Hein. C'est d'une impolitesse, pas bien du tout. Vêtements, et ben là on n'a rien du tout à sauver. Coiffeur, là il doit en rester parce que mon mari n'a pas utilisé. Mais là il y avait que lui qui aurait eu besoin d'y aller ce mois-ci. 20 €. Resto invité, absolument rien. Beauté, il n'y a rien à sauver puisqu'il n'y avait rien dedans au début du mois. Et gain, ben, on n'a rien du tout. Voilà. Bon, c'est la première fois, je crois, mais les temps sont vraiment durs. Waouh. Wow. C'est très, très dur. Hein. Un mois à 42, bilan semaine plus mois cumulé, on est à 42 €. Merde, j'ai pas pris mon surligneur. C'est pas grave. Tant pis. Bon, alors, par contre, on va faire le compte pour le mois. Alors, on est à 42 € sur la dernière semaine, plus 8 € la semaine dernière, 36,70 € et 18,30 €. Ça nous fait un total du mois à 105 €. Ça m'est jamais arrivé. Hein. Je ne sais pas si on a plus dépensé. Oui, effectivement, on a plus dépensé. Notamment resto invité et vêtements. Habituellement, il en reste toujours un petit peu dans ces enveloppes-là. Et là, ce mois-ci, non, les deux sont à 0. C'est ça qui nous a mis dedans un petit peu, je pense. Et enveloppe course, j'ai fait vachement de courses, en fait. Hein, je me rends compte. Ouais, j'en ai fait plus que d'habitude. On a peut-être eu moins de reste, je ne sais pas trop. Quand je dis reste, les restes du restaurant, hein, c'est ce qui nous permet d'avoir des mini enveloppes courses, un mini budget, et qui nous sauve un petit peu la mise. Hein. Bon, bah voilà, 105 €. Waouh, j'ai jamais eu ça, je vous jure. Hein. C'est un truc de fou. Waouh. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Hein? L'important est de faire des économies. Et de ne pas être dans le rouge. C'est surtout ça, non. Je crois que l'objectif maintenant a changé. Hein. C'est plus faire des économies, c'est vraiment ne pas être à découvert. Alors, c'est parti. Dans l'enveloppe des centimes, eh bien, j'ai 2 €. Ce qui ne m'arrange pas. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les 70 centimes que j'ai ici. Et on va le faire ensemble après, Zora. D'accord? J'en ai pas pour longtemps. 5 minutes, ok? Bah oui, je sais. Je sais que t'as faim, ma pauvre. Hop, voilà. 2 €. Et alors là, il me reste... Ah si, j'ai quand même 40 € à mettre. Hein. C'est pas négligeable. Hein. Défi 5 €, bah il n'y a rien. Enveloppe week-end.
Alors ça, comment vous dire? Ça, je ne vais pas la remplir. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. Pourquoi? Alors, si vous avez suivi ma vidéo précédente, vous savez que ça y est, on a été indemnisé des revenus Pôle emploi que mon mari aurait dû toucher, mais qu'il n'a pas touché pendant la première année de son activité. Et là, ça y est, il a enfin été remboursé, donc ce qui va nous permettre de gonfler nos enveloppes sur une année, voire une deuxième année. Voilà. Donc, ce qui fait que cette enveloppe week-end, en fin de compte, je l'ai prévue. Allez, je vous montre. Je vous fais un premier jet. En fin de compte, c'est un peu... j'ai un petit peu tout répertorié ici. Voilà. Et donc, cette enveloppe week-end, elle sera comprise dans les indemnités Pôle emploi que mon mari a perçues. Donc, pour l'instant, je n'ajoute rien dedans. Je la fais dormir jusqu'à la vidéo, je vous explique tout. Centre de loisirs. Eh ben, je vais quand même rajouter les 20 € restants, tout de même, hein, histoire que ce soit rond. Mais c'est pareil, ça c'est une enveloppe qui va rouler très très bien. Hop, et voici. Parce que ça, il faut que je la refasse plusieurs fois, celle-ci. Je l'ai fait une fois, rentrée des classes, et pour ma première fille, et il faut que je la refasse une deuxième fois pour ma deuxième fille. Et ensuite, il va rester l'enveloppe chambre, l'enveloppe extérieure. J'aimerais beaucoup m'acheter soit un Storban, et ils font des super trucs maintenant, ou soit une pergola. L'un ou l'autre. Donc, c'est un projet. Je ne sais pas pour combien il y en a. À mon avis, plus que 1000 €. Mais voilà, il faudrait arriver à mettre ça en place. Et enfin, l'enveloppe sport d'hiver. Et donc, ça, ce sont par contre des enveloppes qui ne sont pas du tout prévues que je remplisse avec les indemnités Pôle emploi. Donc, par contre, là, je peux me permettre de les remplir, ces trois-là, avec l'argent que je vais pouvoir sauver chaque semaine, voire chaque mois. L'enveloppe chambre, je vais commencer par mettre là-dedans. Alors, je vais déjà mettre 10 €. Hop. Voilà. Et on va... est-ce que je mets dans sport d'hiver? Non. On va commencer à amorcer l'enveloppe extérieure. Voilà. Bon, ce sera évidemment pas pour cet été, mais espérons l'été prochain. Ça pourrait être bien. De toute façon, le temps de se renseigner, de faire des devis, etc. Voilà, il faut qu'on se renseigne un petit peu. Il va bien nous falloir un petit peu de temps. Donc, l'été prochain arrivera vite, puisque cette année, il a été pourri. Enfin, il a été pourri. Je fais comme si c'était fini, mais en réalité, il vient de commencer. Mais ouais, on va pas en profiter énormément, quoi, je pense. Voilà, et bien écoutez, vous voyez, ça a été une vidéo extrêmement rapide. Les enveloppes sont déjà remplies. Le bilan est déjà fait. Je suis en train de penser à autre chose là en même temps, ça va pas du tout. Il faut absolument que je fasse mon budget prévisionnel, je ne sais pas quand, pour pouvoir vous tourner la vidéo demain. Sachant que j'avais l'intention d'aller courir demain matin. Oh là là, ça y est, ça commence déjà à se cumuler. Bon, aujourd'hui, ça va être très calme, comme je vous l'ai dit. On va quand même faire, je pense, 2-3 magasins pour repérer 2-3 petites choses. Ma fille, ma fille est née avec une carte cadeau chez Jennifer, donc on va aller faire un petit tour là-bas, puisque le magasin, c'est dommage, mais le magasin de Jennifer de ma ville va fermer. Voilà, terminé. Bon, bah, c'est dommage pour les ados parce qu'il n'y avait pas beaucoup de magasins comme ça sur notre ville, donc bah, voilà, ça en fait un de moins. Je vois bien, les temps sont durs, franchement, pour tout le monde, pour les boutiques textiles notamment. En plus, il n'y a pas eu d'été, les pauvres. Oh, les soldes ont commencé, là. Ils n'ont même pas pu vendre leurs marchandises. Franchement, les pauvres, j'ai vraiment de la peine pour eux, quoi, parce que c'est compliqué de sortir la tête de l'eau dans ces conditions-là. Bon, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, commenter, liker, partager la vidéo. On se retrouve vraiment très très bientôt pour faire le remplissage du mois de juillet. Je crois que ça va être en 5 semaines, mais ça m'emmerde. Parce qu'on a, encore une fois, on a un tout mini budget. Donc, je sais pas trop. Je vais essayer quand même de me caler sur 4. Et vu que août,
Déjà, il y a 2 semaines de vacances et ils vont pas compter sur notre budget d'août. Donc, je vais peut-être pouvoir me sauver comme ça. Bref, je vous expliquerai. Voilà. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt.